On a proclamé, parle. On voit encore, je sais que chez nous les gars, c'est quand il tient de l'or, je pense que le cœur de l'homme, c'est le corps de mort, l'unité des pauvres, qui vous porte de l'or. Ce sont les classiques de la musique gabonaise. Pour la terre-mère, pour la reine-mère, ça va le faire fort, non. Non, pour ceux qui ne sont pas fatigués d'écouter les massacres, les totos là. La vraie musique gabonaise. Où le soleil habite, dis-leur qu'on est de cela. Rappelle-moi l'Africain. Bonsoir. Je profite de ma route pour m'en vais amener des entraînements pour balancer un petit live de freestyle, histoire de ne pas être seul sur le chemin. Donc, vite fait, c'est toujours vite fait. Là, c'est vraiment un live vite fait qui va durer 15 minutes parce qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus les unités. Alors, vous autres là, vous êtes comment? Vous barrez la route aux gens. Donc, ce qui me dépasse dans les gestes. Bonsoir, Émeric. Bonsoir, le parent du thème. Ce qui me dépasse vraiment dans les choses qui se passent chez nous là, c'est qu'on a l'impression que tous les petits fanfarons là, qui ont eu à peine 35, 36 ans, 40 ans, tous les petits jeunes là, qui ont nos âges là, ils croient qu'en fait, ils connaissent le Gabon mieux que nous, donc par conséquent, le Gabon doit être à eux. Regardez par exemple le nouveau DC. Le nouveau DC, le DC. Parce qu'au Gabon, il y a le DG, il y a le DC, il y a le DGA, DGB, maintenant il y a le DC, le nouveau DC du président Fantoche. Celui qui est en train de rechercher toute la légitimité en voyageant partout, là, en tramballant son groupe partout. Le DC du Boubou Boy. Donc, les gars profitent du fait que leur faible président peureux soit parti pour pouvoir introniser le gars dans le Haut-Touboué. Alors on regarde un peu les gens qu'on voit. Alors en premier plan, on a d'abord le fameux décès, monsieur Farzon Britalionga. Alors, moi je n'ai rien contre le petit Farzon, c'est un petit Gabonais d'adoption. C'est d'adoption. Mais même si, mais quand même, quand j'ai montré ça aux gens, je leur ai dit, mais ça c'est l'intronisation de Brice Farzon alias Alianga chez les gens du Haut-Togo. Et ils font ça pour montrer au monde entier, à tous les Gabonais surtout, que on peut mettre n'importe qui devant vous, surtout vous les gens du Haut-Togo, vous allez accepter, tant qu'il y a le gain qui est en jeu. C'est ça qu'ils veulent montrer. Hein. Moi je ne dis pas que les gars du Haut-Togo acceptent ça, parce qu'ils ont tout fait en caméra restreinte, parce qu'ils devaient être peut-être 60, mais ça donnait l'impression de peut-être 2000. Mais quand ils font ça, c'est pour montrer aux gens du Haut-Togo que vraiment, on vous prend comme nos cabris. Vous êtes nos cabris. On fait de vous ce que vous voulez. Parce que viens faire l'intronisation là au Olympique, tu vas sentir. Tu vas sentir que chez nous ça ne passe pas ces conneries là. Donc ils font ça pour narguer les gars du Haut-Togo. Pour dire se foutre de leur gueule en direct. Alors tu les vois en train de descendre. Tu as la grand-mère qui, n'en pouvant plus ne pas avoir aussi que 10 000, hein, elle vient encore bien casser le dos devant le petit Alianga qui est un petit bonheur, comme tous les autres. Là. Il est devenu 10 000 parce qu'il fallait avoir le gain.
Mais bon, il est venu casser son gros popotin devant lui pour qu'elle puisse avoir 10 000 francs. Puisque Arnaud Ngandji s'est empressé de lui donner. Vous n'avez qu'à voir la vidéo au ralenti, vous allez voir comment Arnaud Ngandji, devenu suppôt de Satan, vient maintenant donner l'argent à la mémé. Et comme ça, il aurait eu 20 000, il 10 000 pour venir acclamer l'autre, le dauphin, le bébé du dauphin imposteur. Voilà. Donc on est maintenant dans la comédie, maintenant on ne se gêne plus, quoi. On ne se gêne plus. On est dans le ridicule. On est dans le ridicule par tous les moyens. Ça veut dire que si on n'est pas bien ridicule, on doit être ridicule par tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est ça qui sont en train de vous servir. Alors après on suit, on se rend compte qu'il y a l'autre analphabète là, celui qu'on appelle Big Bisou, fils de Boranso avec Boubou Miakou, qui était reconnu par Ali Bongo, bien Omar Bongo, et qui bien sûr était un incapable, un illettré, un analphabète, parce que croyez-moi bien que son passage à fac de médecine de Libreville, tout le monde connaît ça, tout le monde sait comment ça s'est passé. Il ne pouvait pas échouer, puisque c'est le fils de Bongo. Et les fils de Bongo n'échouent pas au pays des Bongo. Ils n'échouent que lorsqu'ils sont à l'extérieur. Je vous défie de me montrer un fils de Bongo qui a eu un diplôme à l'extérieur. Bon, il y en a quelques-uns, mais en minorité. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient accueillir avec sa demi-coiffe, il vient accueillir donc la traîtrise, l'acceptation, l'acceptation du déni de démocratie qui continue. Donc la transmission des témoins. Donc lui il vient recevoir en tant que fils du pays, donc lui Fabrice Bongo Njomba Djoua ou Njomba leur nom bizarre, là. Il vient donc accepter que la traîtrise continue dans les bras de l'homme blanc. Donc l'homme blanc avec tout ce que ça comporte, avec tout le passif que ça comporte dans notre histoire. Voilà, donc lui il vient maintenant prendre le balai pour dire que voilà mon petit, si je te transfère le balai. Et après nous sortent de leur manteau, là ils nous sortent le fils d'Ali Bongo et Nordine. Donc là on navigue à 100% en légion étrangère, on ne va pas se mentir. Donc on a en face de nous on a des Gabonais vendus, tous les autres, les gens dont vous avez cité là, tous les petits rigolos là qui sont du Haut-Togo, qui veulent nous faire croire au monde entier que le Haut-Togo est acquis à leur cause. Et puis on a en face de deux imposteurs, un ancien Fajon devenu altogovien par défaut, ou bien par nécessité, ou bien par faim, F-A-I-M, ou par faim, F-A-I-N, sinon par moyen. Donc on a donc la cruche, un Fajon devenu la cruche, et on voit même son frère, l'autre la cruche, qui était un de nos grands frères qui était avec nous à Léomba, qui est même assis derrière. Il est derrière. Alors on a mis un caillou sous le pied ah, les gars sont quand même terribles. On a mis un caillou sous le pied de Fajon. On lui a donné un balai, là, c'est le chasse-mouche, là. Le fameux chasse-mouche fabriqué à Taïwan, parce que ça ne peut pas être un chasse-mouche qui a été fabriqué au Gabon, puisque tout doit être étranger chez nous. Donc même ça vient de Taïwan. Et à côté de lui, on met encore un autre étranger, le fils du Biafra avec la française Valentin, petite fille de Valentin Père. Donc en fait c'est l'intronisation des étrangers dans le Haut-Togo au vu aussi de tout le monde. Et tout le monde vient danser comme quoi, oh, on a un nouveau chef. Oh. Mais chef de quoi? Chef du Gabon, chef et futur, enfin, c'est quoi cette mascarade-là? Ça rime en quoi? Ça nous apporte quoi? Ça va changer quoi la misère des Gabonais? Rien, puisque leur but ultime, c'est de maintenir les Gabonais en bas de leur seuil de tolérance. C'est-à-dire que les Gabonais tolèrent quelque chose et il faut que des choses plus basses que ce que les Gabonais peuvent tolérer. Et voilà ce à quoi ça sert. C'est venir montrer aux gars du Haut-Togo que ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, mais là, on va montrer au reste du Gabon que nous les gens du Haut-Togo, nous sommes forts. Oh, les pauvres gars du Haut-Togo sont dans une situation où, quand vous regardez les regards que les hommes balancent à Lianga là, quand vous regardez comment les gens sont en train de bouger pour attendre leur gain, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Les gars sont dans la même misère que nous, on vient leur servir un tel spectacle en direct, et les gars sont là, hébétés, énervés, en train d'observer ça, impuissants, parce que il y a dû avoir des militaires, des bérets rouges, des bérets verts, des bérets kaki, des bérets marrons, des bérets... Il y avait de tout. Pour venir juste mettre la pression pour que les gars ne se rebellent pas. Voilà dans quoi est-ce que nous sommes aujourd'hui, dans la politique spectacle, dans la traîtrise, la dictature spectacle, où n'importe qui, je vous dis n'importe qui, Alianga, Nouridine et Bongo Ndimba, petit, il faut même qu'on lui fasse un test ADN, si ça se trouve, son père c'est pas Ali, parce qu'il est tout le grand de taille, et qu'ils viennent faire leur cirque.
leur sucre avec l'argent du contribuable, parce que comme ces gens, c'est une famille de parasites, hein, c'est une famille de parasites, n'ont jamais travaillé leur vie, sauf tuer les Gabonais et voler leur argent. Donc avec cet argent-là, ces gens viennent s'exhiber et venir faire, comment on dit au Gabon, faire montre de bêtises à un niveau incroyable. Et ce que je trouve vraiment insupportable dans ce genre de comportement, c'est le fait que quand on voit ça, les gens de l'extérieur voient ça et disent, mais vraiment, les Gabonais sont vraiment bêtes. Hein. Et encore plus ceux qui veulent se maintenir au pouvoir, parce que le plus idiot qui paraîtront, le mieux les gens qui les soutiennent, le mieux les gens qui les soutiennent les maintiendront au pouvoir. Voilà. Donc ça devient maintenant donc du théâtre de boulevard, comme on dit des Français, comme disaient les Français quand je vais encore se là-bas. Ça devient du n'importe quoi, sponsorisé par la passivité de certaines personnes et la brutalité d'autres. Et donc là maintenant on devient des fanfarons, hein, on nous prend pour des rigolos. Quand j'ai montré la photo du directeur de cabinet, quand je montrais la photo des amis africains là, ils regardent la photo, ils disent mais on ne voit pas le directeur de cabinet. Je dis mais c'est le gars que vous voyez là, il est quand même le petit blanc là. Donc votre gars là est arrivé à un niveau où il déteste tellement les Gabonais, parce que lui-même n'est pas Gabonais, qu'il allait mettre un gars qui ne vaut rien pour le représenter. Alors je ne sais pas si c'est la profondeur de la laine ou de Dali qui est comme ça, qui fait en sorte que n'importe qui se permet de rentrer en lui et le rendre dingue. Parce qu'après avoir subi le Nkani à Komessi, au Haut-Ogoué, où ils sont venus imposer un Béninois au Gabon, maintenant ils vont prendre un Belge ou un Breton, et ils sont en train de eux-mêmes aller prendre les attributs du pouvoir et aller donner ça à un gars qui n'est même pas de chez eux. Parce qu'ils veulent nous faire croire qu'il était élevé par Ali Angaka, il était petit, il est venu, il était petit. Voilà ce qu'ils veulent nous faire croire. Et donc par conséquent, comme ils sont dans ça là, ils pensent que nous les Gabonais, on va accepter ça de plus. Mais quand même. Donc ça veut dire que toute cette bande de petits rigolos là, c'est maintenant eux, c'est qu'on va faire allégeance, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait allégeance au Bongo. Moi je suis dépassé les gars, je suis dépassé parce que ça atteint maintenant un niveau où ça devient tragicomique quoi. Ça devient la grosse blague, ça devient maintenant le n'importe quoi affiché au vu au-dessus de tout le monde. Voilà, le ridicule a pris le dessus sur la raison. Et nous on doit rester là et applaudir. Et accepter. Mais Yannick Domba et tous les mecs qui résistent, les 24 qu'on connaît aujourd'hui là, les 24 plus gros résistants de l'histoire du Gabon. Parce qu'on est 24 résistants répertoriés, hein, qui sont les plus grands résistants de toute l'histoire du Gabon là. Nous autres là, on a refusé ça. On a refusé, on n'est pas dedans. On n'est pas dans la comédie. C'est une bande de gens galeux, tous autant qu'ils sont. Hein, tous, c'est-à-dire qu'en passant de Nordine Valentin ou Dimbo Djoukou, c'est des petites parasites, des petits rigolos qui viennent pour mentir aux Gabonais et faire croire aux Gabonais qu'en fait la véritable voie là, c'est la voie de la rondelle. Mais tout le monde n'est pas obligé de se faire péter la rondelle pour arriver ou se mettre à genoux dans des rites que personne ne maîtrise. Donc personne ne connaît la fin ni le début. Tout le monde n'est pas obligé parce qu'il a envie d'être un homme. Hein, envie d'être un homme digne dans son pays et fort, de se faire courber, péter la rondelle et rentrer dans des rites qu'il ne maîtrise pas. Moi je ne sais pas ça veut dire quoi se faire péter la rondelle, honnêtement je ne sais pas, je ne connais pas ça là, je ne connais pas ça. Je ne connais pas aussi les rites qui viennent de n'importe où, moi je suis fort, je connais les choses de chez moi, et je ne respecte que les choses de chez moi. Pourquoi est-ce que vous voulez que lorsque quelqu'un veuille construire son pays, on est obligé de s'aligner à des personnes qui sont complètement fausses? On ne peut pas. Et je n'ai pas à vouloir ça, je n'ai même pas à tolérer ça. C'est pour ça que je crie ma rage sur ces comportements simiesques, comme dit mon frère Ndossi. On n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté que nos traditions, nos coutumes soient dévoyées par des rigolos. Des rigolos qui ont décidé de faire du Gabon du n'importe quoi, du respect de... On ne respecte plus rien. Alors moi j'invoque alors dans le Haut-Ogoué le vieil Andjoua. Le vieil Andjoua, puisqu'apparemment c'est lui un des patriarches là-bas. Moi je ne suis pas là-bas, mais d'après tous mes frères qui sont là-bas, ils me disent que non. Le vieil Andjoua, lui-même là-bas, c'est lui qui contrôle un peu la tradition chez nous. Mais moi j'implore ce gars-là, lui disant, mais papa Andjoua, même si ce n'est pas mon père, hein, parce que j'ai quand même soutenu à Omar Bongo, mais bon, comme c'est quand même une autorité dans ton village là-bas, mais comment tu peux laisser ces choses-là se faire? Comment tu peux laisser n'importe qui aujourd'hui venir bafouer l'intégrité d'une province depuis aussi longtemps? Aujourd'hui maintenant, il te montre qu'il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas, il ne respecte pas ta tradition, il ne respecte pas ta région, il ne respecte pas vos coutumes. Je ne suis pas pour toi en jouant, je te dis honnêtement, je ne suis pas mon ami, mais je parle au nom des gens qui te respectent et au nom des gens que tu représentes. Comment est-ce que tu peux laisser tous ces petits fanfarons-là venir dans ta province où tu es le chef spirituel et faire n'importe quoi et laisser ça se faire?
Je me rappelle qu'une fois, à Comé, c'était venu faire son cirque là. Et ton fils petit-fils adoptif, Iboubou, était monté dans la voiture, s'est mis au volant. Et toi, tu t'es mis à côté de lui. Et tu as regardé Iboubou parce qu'à Comé, c'était assis derrière. Donc, ça, c'était le chauffeur. Iboubou était le chauffeur d'Akomesi. Et là, quand tu as regardé Iboubou, tu lui dis, mais toi aussi. Mais bête comme il est, il n'a pas compris. Et ça continue. Et ça continue à glisser au vu et au su de tout le monde. Donc, on fait quoi? On fait quoi? On doit accepter ça aussi. On doit aussi accepter que ces gens-là fassent n'importe quoi dans notre pays. Sous prétexte que, oh, c'est le Haut-Togoué. Mais les Haut-Togoué sont des Gabonais, non? Ce ne sont pas des Gabonais. Ah, moi je croyais qu'on était le même pays avec la même fierté et la même rage. Hein, moi je me pose des questions, je m'interroge sur l'intégrité des personnes qui représentent le clan altogovéen, le plus nombreux et soi-disant le plus puissant du Gabon. Parce que si vous êtes si puissant que ça, vous laissez même des choses comme ça se faire. Au nom de l'argent d'Ali Bongo, qui aime bien faire et qui vient tuer une culture profonde en laissant n'importe qui s'introniser comme étant le chef politique des gars du Haut-Togoué. Moi j'ai vraiment mal pour vous. Ils ont essayé avec Ndebezo. Chez nous les Français, ils ont essayé avec Ndebezo. Regardez où on commence à faire Ndebezo. Ils ont essayé avec Yogo. Regardez comment les Français traitent Yogo. Puisqu'il faut parler maintenant de manière clanique. Chez nous, hein, dans le sud là-bas, chez mes frères dans le sud, ben, ils ont essayé avec Boubamba. Regardez comment Boubamba est en train de devenir fou. Regardez comment Boubamba est en train de devenir fou. Il est venu invoquer l'esprit de Nyonda Makita. Il est venu invoquer l'esprit d'un des plus grands résistants pour nous. Regardez comment il est devenu fou lui-même. Regardez comment il est en train de glisser, il raconte n'importe quoi. Il croit que c'est la blague. Il croit que c'est la mode. Et tous ces imposteurs-là croient qu'ils vont jouer avec l'esprit de nos ancêtres et faire du pays ce qu'ils veulent. Et nous, on doit être là en train de... Non. Là quand même, vieil Anjoua, je te parle à toi, vieux Anjoua, je te parle à toi avec tout le respect que j'ai pour un ancien, mais pas forcément pour toi, parce que tu as quand même, avec ta science spirituelle, maintenu souvent des crapauds au pouvoir, mais là quand même, je t'invoque pour dire que là, tu ne peux pas laisser ça passer. Surtout le Ndobi, faites-moi faire en sorte que tous ces gens-là meurent, parce qu'ils sont en train de se foutre de votre tradition. Parce que quoi, ils ont sonné en pétrébuchant. Alors moi j'ai pitié pour vous, hein. Je dis j'ai vraiment pitié pour vous. Parce que chez les gars d'Engon là, nous-mêmes là on ne laisse pas ces choses à passer. J'ai dit, hein, on ne laisse pas ces choses à passer. Déjà que Nelezo, qui est celui qui fait le plus de bruit là, est en train d'agoniser depuis des années. Hein, il s'accroche bien la vie. Mais lui il sait que chez nous, dans notre Melan, il ne passe pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne peux pas jouer avec l'esprit des Gabonais et surtout l'esprit de tes frères d'Engon. Et ça va se passer comme ça. On va te traiter. Au grand Bongo, il a essayé de payer les fonds. Mais il lui a mis c'est où est-ce que ça. Mais il est mort. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'il est mort dignement? Donc on vous dit, respectez-nous, respectez nos provinces, respectez notre culture. On ne va pas tolérer que n'importe qui fasse ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça que j'invoque l'esprit de mes ancêtres. J'invoque l'esprit des gens qui sont venus avant nous. J'invoque l'esprit des gens qui ont fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire des personnes fortes et dignes, et que toutes ces petites malédictions que ces rats-là sont en train de mettre finissent brutalement, de manière à ce que tous ces siècles-là ne puissent pas se reproduire. Sinon, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Allons-nous rester comme ça et tolérer le n'importe quoi? Ah, ça jamais, hein? Ça jamais. On n'a pas à tolérer ça. On n'a pas à laisser ça se faire. On ne peut pas laisser ça se faire. Les mecs sont en train d'applaudir face à la damnation, mais moi je n'applaudirai jamais ces personnes-là. Jamais. Parce qu'ils ont volé ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire la liberté de tout un peuple, de tous les clans, de toutes les ethnies, et ils sont en train de fouiller ça. C'est pour ça que j'invoque tous les esprits de chez moi, et j'invoque, je vous implore pour faire la même chose, pour que le sort qui soit réservé à ces personnes-là soit digne de, et sinon plus fort que la malédiction qu'ils sont en train de mettre sur notre pays. Parce qu'on ne peut pas laisser ça se faire. Et on n'a pas laissé ça se faire. Nos frères sont en prison aujourd'hui, hein. Et pendant ce temps, on a des Gabonais, je ne parle même pas des petits rigolos qui mettent devant la Libongo, les Noureddin, les Safedine, tous ces petits rigolos, on s'en fout d'eux. Mais je parle à mes frères Gabonais. Comment est-ce que vous pouvez accepter, hein, que n'importe qui vienne mettre vos frères en prison et vous n'êtes fanfaronné avec notre culture, une fois de plus? Mais vous n'avez donc plus peur de rien, hein. Ah, moi je ne sais pas, hein. Vous n'avez donc plus peur de rien. La politique spectacle, hein, c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais faites donc. Faites donc. Continuez à faire. Mais je vous jure, hein, que quand la foudre dans Komamba va tomber sur vous, vous allez comprendre que les histoires qu'on parle sur nous là, c'est pas la blague. Vous savez, le Mounadji de Nyonda Makita, les Français, ils s'en souviennent. Hein. Ils s'en souviennent. Hein.
Ils s'en souviennent de la furie que les Tounous leur ont mis. Hein. Ils se souviennent d'une Dormamillon, de Dissert. Ils savent qu'on ne joue pas avec les rites de chez nous. Ils le savent. Ils le savent, on ne peut plus que très bien. Donc continuez à jouer, continuez à vous amuser. La colère de ceux que nous sommes tombera sur vous. Ceci étant, je vais au karaté. Je vais vous reprendre tout à l'heure.